Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel YouMate Mac Cleaner édité par la société iMyPhone. On le sait, l'espace de stockage sur les ordinateurs Apple coûte relativement cher comparé à ce que l'on peut trouver dans le monde PC, et c'est pour cela que la plupart des consommateurs optent pour un disque SSD de plus petite capacité afin de diminuer la facture. On se retrouve donc avec des machines qui ont pour la plupart du temps environ 250 Go de SSD, ce qui est en réalité, avec les besoins actuels en vidéo et photo, assez peu. Le SSD se retrouve donc relativement plein, et ce assez rapidement. L'objectif de YouMate Mac Cleaner est relativement simple, il s'agit de libérer de l'espace de stockage, giga par giga, et ce assez régulièrement dans le temps, puisqu'on peut lancer le logiciel plusieurs fois par semaine pour récupérer un peu d'espace de stockage. Il y a 4 grandes fonctionnalités proposées par YouMate Mac Cleaner. La première, c'est celle de supprimer les données système qui ne servent à rien, donc tous les fichiers système qui prennent de la place sur votre disque dur ou votre SSD et qui peuvent être supprimés sans altérer le bon fonctionnement de l'ordinateur. La deuxième fonctionnalité consiste à supprimer des données privées. Donc si vous avez des fichiers sensibles que vous souhaitez complètement supprimer du disque, on peut le faire avec ce logiciel. Une troisième section qui est Speed Up Your Mac, donc concrètement en français, accélérer votre Mac, et là ça va faire quelques optimisations, mais ça on le verra quand on passera à cette section-là. Et enfin, la dernière section, c'est pour supprimer des applications qui ne vous serviraient pas. On va commencer par la première fonctionnalité, à savoir la plus importante, celle de supprimer les fichiers système qui prennent de la place. Il faut savoir que macOS a une légère tendance à mettre des fichiers de cache un peu partout, et plus vous avez de données sur votre disque, plus ces fichiers de cache prennent de la place. On va donc lancer un scan pour voir ici combien de gigas on peut récupérer. Il se peut que votre mot de passe soit demandé à plusieurs reprises, car le logiciel va aller inspecter des dossiers qui ne sont normalement pas accessibles avec les droits que vous avez sur votre ordinateur. On va donc accorder des privilèges supplémentaires pour que le scan se passe correctement. En fonction de la quantité de données que vous avez sur votre disque, le scan peut prendre plus ou moins de temps, mais compter quand même 5 à 10 minutes. Voilà, le scan est maintenant terminé. On voit donc qu'on peut récupérer jusqu'à 7,54 Go grâce à ce scan, ce qui n'est pas trop mal. Avant de cliquer sur Clean, on va d'abord regarder quels sont les types de fichiers qui ont été retrouvés. Comme je vous le disais précédemment, on a les fichiers système. Ici, on voit qu'on a presque 4 Go qui sont des fichiers système liés à des applications que vous lancez plus ou moins régulièrement. Ici, on voit qu'on a Adobe, le navigateur web et encore d'autres services d'Apple qui prennent un peu de place en cache. On a aussi les fichiers de log qui servent notamment à débugger. On voit ici qu'on a presque 1 Go de log qu'on peut supprimer. On a aussi des installation packages qui correspondent aux binaires d'installation des logiciels. Ici on en a 3 qu'on va pouvoir aussi supprimer. Et enfin on a encore quelques fichiers de cache et de log pour l'App Store et iTunes. On va donc maintenant cliquer sur Clean afin de récupérer 7,54 Go d'espace sur notre disque. Et voilà, on a maintenant récupéré 7,54 Go sur notre disque. On voit qu'on a aussi une option pour le Deep Clean. Ici, on était en mode Quick Clean. L'option Deep Clean vous permet de supprimer encore d'autres fichiers que le logiciel ne supprime pas par défaut car il n'est pas certain qu'ils soient inutiles. Ici, on voit par exemple des softwares d'installation pour iOS et des éléments liés à des machines virtuelles ou bien encore des hashes de bases de données. Si vous n'êtes pas certain de ce à quoi correspondent les fichiers qui se trouvent dans cette section Deep Clean, ignorez-les tout simplement au risque de voir certaines de vos applications ne plus fonctionner correctement. Seul un public donc relativement averti pourra aller supprimer les données qui se trouvent dans le Deep Clean. On voit notamment qu'on y trouve les backups iOS de vos derniers iPhones. On a aussi le dossier Downloads, où on pourra venir supprimer l'ensemble des éléments. C'en est tout pour la première partie Cleanup. On va maintenant passer en revue les 3 dernières fonctionnalités. Cette fonctionnalité Erase Private Data permet de supprimer des données sensibles ou des données liées à des applications diverses comme les mails, l'historique web ou bien encore les messages. On va cliquer sur Scan. On voit qu'ici c'est relativement rapide. On nous propose donc par exemple de supprimer des données comme l'historique Safari ou bien encore les réseaux internet auxquels vous vous êtes connecté. Si on fait le détail au niveau de Safari, on voit qu'on a les cookies, le storage local lié aux fichiers web, l'historique de recherche, les données de session, etc. Je ne vais pas dérouler la section Wi-Fi car on y trouve des informations confidentielles sur les réseaux auxquels notre ordinateur s'est connecté, mais sachez qu'il est possible de choisir un par un les réseaux Wi-Fi que vous souhaitez supprimer. On peut donc cliquer sur Erase ici pour supprimer les données en question et faire encore un petit peu plus d'espace sur notre disque.
Troisième fonctionnalité nommée Speed Up Your Mac. Il s'agit ici d'un certain nombre d'optimisations que va faire YouMate Mac Cleaner sur votre Mac. Il va par exemple supprimer un certain nombre de logiciels qui se lancent au démarrage de votre ordinateur, de même pour les processus, et il va essayer de supprimer les processus qui prennent trop de consommation de mémoire et CPU. Donc ici, il nous donne par exemple les éléments qui se lancent au moment où vous ouvrez votre ordinateur. Donc en l'occurrence, ici on a deux applications de virtualisation, un processus qui prend plus ou moins de CPU, aussi on voit qu'on est à environ 4%, et on peut donc les désactiver un par un. Et enfin, on a un certain nombre d'agents qui vont se lancer au moment où vous démarrez le système. En l'occurrence, on voit ici qu'on a des éléments liés à Google et à d'autres logiciels. Donc si vous souhaitez que votre Mac démarre plus rapidement, il faudra supprimer par exemple des éléments dans cette section Login Items et dans Launch Agents. Enfin, dernière section, il s'agit de Manage App and Extensions. Vous avez donc deux éléments, supprimer les applications et supprimer les extensions. On va explorer la première section. Il s'agit simplement de lister l'ensemble des applications qui tournent et qui sont installées sur votre Mac. Et on va vous proposer en fait de les désinstaller si vous ne les utilisez plus. Petit avantage, vous voyez donc à quel moment l'application a été installée, la taille qu'elle prend actuellement sur votre disque et la fréquence d'utilisation. Ici, on voit qu'on a pas mal de logiciels qui ne sont quasiment jamais utilisés et qu'on peut désinstaller pour faire de la place sur notre espace disque. Voilà, c'en est tout pour la présentation de YouMate Mac Cleaner qui vous permet donc de récupérer de l'espace disque sur votre Mac. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.